Bismillahirrahmanirrahim. Alors, l'Association des médecins généralistes de Mostaganem, en temps de pandémie, lance une série de formations médicales continues. L'une des plus intéressantes de ces formations, c'est au sujet du nouveau-né de la mère diabétique. Et nous avons commencé cette thématique avec le professeur Boudida Djemila, chef de service de néonatologie, l'EHS Noir Fadela d'Oran. Bienvenue avec nous à l'Association des médecins généralistes de Mostaganem et à Mostaganem, mais par le net pour cette formation. Marhaba bik. مرحبا بك مرحبا بكم مرحبا بكم السلام عليكم ورحمة الله. Je me présente, je suis professeur agrégé Bouadida. Je suis hospitalo-universitaire et chercheur à la faculté de médecine à Ahmed Boudella 1 et chef de service de néonatologie au HS Noir Fadela en Algérie. Donc, je vais vous présenter une question qui est un véritable problème de santé publique à l'occasion de la journée mondiale du diabète, donc intitulée Nouveau-né de mère diabétique. Donc, comme vous le savez, la grossesse diabétique représente 3 à 5% des grossesses. Elle a tendance à augmenter et 80% de ces diabètes au cours de la grossesse, ce sont des diabètes gestationnels. Donc, le diabète, c'est un problème de santé publique à l'échelle mondiale. Et le diabète et grossesse, c'est une situation à risque pour la mère et pour le fœtus et pour le nouveau-né. Le diabète chez la femme enceinte peut avoir des conséquences graves sur l'enfant et sur la mère. Le diabète gestationnel touche 2 à 18% des femmes au cours de la grossesse et 5 à 10% des femmes avec diabète gestationnel développent un diabète. Habituellement, c'est un diabète type 2 qui se manifeste immédiatement après la grossesse. C'est-à-dire, elle va développer un diabète gestationnel et après l'accouchement, elle peut développer un diabète chronique qui est type 2 après la grossesse. Le risque de développer un diabète patent dans 10 à 20 années suivantes est de 30 à 60% chez les femmes qui ont présenté un diabète gestationnel durant leur grossesse. Comme vous voyez, le diabète est une maladie tératogène au cours de la grossesse. Donc, d'où la nécessité d'un équilibre glycémique, d'où l'intérêt de programmer la conception et de maintenir une hémoglobine A1C moins de 7% durant toute la grossesse. Pour éviter la survenue des malformations. Le diabète au cours de la grossesse peut se manifester, soit c'est un diabète prégestationnel, donc découvert avant la grossesse, et au cours de la grossesse, on va le découvrir, soit c'est un diabète type 1 ou bien un diabète type 2. Donc, ou bien c'est un diabète découvert au cours de la grossesse en dernier trimestre et il traduit généralement en trouble de la tolérance glycémique. Donc, alors, quelles sont les méthodes de dépistage? C'est un simple prélèvement de la glycémie à jeun au premier trimestre. S'il est supérieur à 0,92 g par litre, donc on parlera ainsi d'un diabète gestationnel. Notons que la plupart des femmes au cours de la grossesse ne bénéficient pas de dépistage. Donc, on a une sous-estimation du diabète au cours de la grossesse. Donc, quelles sont les autres méthodes de dépistage? On a le méthode en 2 temps. Donc, le dépistage généralement, est universel, qui se fait entre la 24e et la 28e semaine d'aménorrhée. Donc, ce dépistage se fait grâce à la méthode soit de O'Sullivan, anciennement utilisée, ou bien actuellement, selon l'Organisation mondiale de santé, le test AGPO. Cette méthode se fait soit en 2 temps, donc soit en 2 temps, ou bien en un seul temps. Donc, précédemment cité, c'est le test de Sullivan, c'est-à-dire on va doser la glycémie 1 heure après la prise de 50 grammes de glucose, puis ou bien la méthode en 2 temps selon l'Organisation mondiale de santé, simplifiée par une glycémie à jeun, puis une glycémie 2 heures après 60 grammes
donc après injection de 75 grammes de glucose. Mais quelles sont ces femmes? Est-ce que ce dépistage il concerne toutes les femmes ou certaines entités de femmes? Pour cela, il y a des facteurs qui prédisposent au diabète au cours de la grossesse. Pour cela, il faut s'acharner pour dépister les femmes qui présentent un risque pour développer un diabète. Qui sont ces femmes-là? Ces femmes qui ont des antécédents personnels d'hyperglycémie ou familiaux de diabète, c'est des femmes plus de 35 ans, elles sont obèses, dont l'IMC il est supérieur à 27 kg par mètre carré. C'est des femmes qui ont déjà accouché des gros enfants ou des macrosons, qui ont un antécédent chargé d'hypertension, de mort périnatale, et c'est des femmes qui ont pris du poids au cours de la grossesse. Alors, quelles en est-il des conséquences du diabète? Donc, cette hyperglycémie maternelle secondaire à un déséquilibre de son diabète est génératrice chez le fœtus et chez le nouveau-né des dégâts importants, tels que les malformations en premier lieu, puis il y a l'hyperinsulinisme fœtal secondaire à l'hyperglycémie maternelle, secondaire au déséquilibre diabétique, qui est générateur de complications. Donc, le chef de file, c'est la complication cardiaque, pulmonaire et beaucoup plus l'excès de poids néonatal qui est responsable des complications traumatiques. Alors, les conséquences du diabète sur le nouveau-né, en premier lieu, on a le gros poids de naissance. Ce gros poids de naissance qui dépasse les 4 kilos. Donc, sur le plan pédiatrique, il est défini par poids au-delà de 90e percentile. Cette macrosomie, elle peut concerner tous les membres, à savoir la tête, le corps, ou bien elle est non segmentaire. Donc, ce gros poids de naissance qui est générateur d'une disproportion peuto-pelvienne, des dystocies des épaules. Donc, on note que la dystocie des épaules, elle est plus fréquente chez les nouveau-nés de mère diabétique. Donc, par conséquent, on a une élongation du plexus brachial par la difficulté d'accouchement d'un gros bébé. Autre, on a les fractures, les paralysies faciales, les lésions de nerfs phréniques, les hématomes et la liste, elle est longue des traumatismes obstétriques. Alors, la deuxième complication, c'est les risques malformatifs. Les risques malformatifs, quel que soit un diabète préexistant ou un diabète gestationnel, ça varie entre 4 et 10% selon les études. C'est les effets tératogènes de l'hyperglycémie maternelle en corrélation avec l'augmentation et la perturbation de l'hémoglobine A1C. Donc, quels sont les organes les plus touchés par ces malformations? On a le cœur, on a le système nerveux central, on a les malformations squelettiques, urogénitales et digestives. Et comme vous voyez dans ces études-là, donc selon les auteurs, elles varient entre 4 et 10%. Et les malformations ont un risque relatif très important, donc multiplié par 15 pour le système nerveux et beaucoup plus sur le plan cardiovasculaire. Si vous pouvez observer donc, ces photos, par exemple, ici, on a une agénésie lombosacrée et oncoplasie des membres inférieurs. Et on a une anomalie du tractus. Et ici, une autre malformation au niveau des membres inférieurs de ce bébé. Quelles sont aussi les conséquences du diabète sur le nouveau-né? On a l'hypoglycémie. Donc, cette hypoglycémie qui est fréquente dans 20 à 40%, elle est précoce les 6 premières heures, d'où l'intérêt de la dépister. Le nouveau-né de mère diabétique considéré comme un nouveau-né à risque et le dépistage il est systématique. Donc, sa prise en charge, c'est l'allaitement précoce, c'est fréquent, donc la mise au sein elle est rapide. Et c'est l'hypoglycémie, donc moins de 0,20, donc c'est une hypoglycémie sévère qui peut être fatale pour le cerveau. Elle est responsable d'encéphalopathie métabolique qui peut être irréversible si la prise en charge n'est pas urgente. Donc, on a recours au glucose ou bien au glucagon ou les diazoxyde en cas d'hyperinsulinisme persistant. On a d'autres complications telles que l'hypocalcémie, la polyglobulie, la détresse respiratoire et la prématurité et la mortalité périnatale.
Donc, on va parler donc, de l'hypocalcémie. L'hypocalcémie, elle est fréquente dans 20 à 50%. Elle survient dans les 24 à 72 heures de vie. Donc, d'où l'intérêt de dépistage. Ensuite, on a la polyglobulie. Le polyglobulie se définit biologiquement par une augmentation du taux de l'hématocrite au-delà de 65%. Cliniquement, donc, le bébé il présente une rougeur donc, généralisée. Donc, jusqu'à un tiers des cas, donc, elle se manifeste dans les 5 premiers jours. Donc, le traitement, soit on s'abstient, c'est la l'hématocrite aller à 60%, sinon on peut aller jusqu'à les saigner ou l'exanguino-transfusion partielle. Pour la détresse respiratoire, elle est 5 à 6 fois donc fréquente chez l'enfant de mère diabétique. Le chef de file, c'est la maladie de Montbraniani. Dire une maladie de Montbraniani chez un nouveau-né de mère diabétique à terme, oui, c'est vrai, ça existe. Donc, parce que l'hyperinsulinisme, donc, il va empêcher la synthèse de surfactants, donc, est générateur de cette maladie qui est grave. Également, on a d'autres complications plus graves, telles que l'atteinte cardiaque. L'atteinte cardiaque, également, elle est secondaire à l'hyperinsulinisme. Donc, si l'hypertrophie septale, elle se manifeste à la naissance par une insuffisance cardiaque. C'est des enfants qui présentent des tachycardies, puis des bradycardies, puis un arrêt cardiaque brutal. On peut la dépister donc par l'auscultation cardiaque et donc également par l'écho-cœur. L'écho-cœur n'est pas systématique chez le nouveau-né de mère diabétique, mais il n'y a pas de consensus, mais sauf les nouveau-nés qui présentent des signes, donc des signes tels que souffle ou bien un signe d'appel. Donc, on fait une échographie. Donc, mais puisque nos femmes ne sont pas dépistées la plupart des cas, donc, à notre niveau, on fait le dépistage systématique, mais il n'y a pas un consensus spécial sur ça. OK? On passe à la mortalité néonatale. La mortalité néonatale, donc, in utero, elle représente 2 à 4%. Les causes, c'est les anomalies placentaires et l'hypoxie fœtale chronique. Et le risque de mortalité, il est multiplié par 5 en cas de diabète type 1 et le risque de mortalité multiplié par 6 sur le diabète, il est méconnu ou diabète gestationnel. Également, on a d'autres conséquences. Donc, pour le nouveau-né, donc on a les conséquences à court terme et on a les conséquences à long terme. Donc, parmi eux, on a la relation entre l'équilibre glycémique et le développement cognitif de l'enfant. Donc, c'est des enfants qu'on les a, par exemple, moi, je les suis à l'âge de 5 ans. Qu'est-ce que j'ai observé? Que ces enfants, pas tous, quelques-uns, présentent des troubles de motricité, de l'attention, une hyperréactivité et lenteur des acquisitions. Et ceci est secondaire, à votre avis, à quoi? Et secondaire à des hypoglycémies qui sont passées inaperçues à la naissance parce qu'on n'a pas dépisté. Et ça retentit sur ça engendre une encéphalopathie métabolique. Également, on a d'autres complications. Donc, on a le diabète ou l'intolérance glycémique. Sa prévalence varie entre 1 jusqu'à 20% à l'âge de 10 à 16 ans. Donc, l'obésité également, donc c'est un risque aussi pour l'enfant de mère diabétique. Donc, ce risque il est multiplié par 4 si le poids de naissance est au-delà de 90e percentile chez un nouveau-né de mère diabétique. Alors, on a pratiqué une étude à notre niveau. On voulait comprendre, est-ce que vraiment il y a une différence entre, à part le gros poids de naissance, est-ce qu'il y a une différence entre les nouveau-nés naissant d'une mère sans diabète et les nouveau-nés naissant d'une mère avec diabète? Donc, on a travaillé sur une série de cas. L'objectif de notre travail était de comparer les résultats, les complications des nouveau-nés déjà macrosants issus de mères avec ou sans diabète. Donc, notre étude était descriptive, rétrospective et analytique. On a pris, donc, sur une période allant du 1er avril au 31 décembre, on a inclus tous les nouveau-nés dans le poids au-delà de 4 kg, donc issus de mères avec ou sans diabète. On a pris en considération les paramètres néonatals et maternels. Donc, comme nos résultats, on a montré que à partir de 2689 accouchements qui étaient enregistrés, le nombre de couples mères nouveau-nés était inclus dans l'étude était de 255. Le diabète était noté dans 18% des cas, dans 12,5% alors dans 13% était diabète gestationnel. On a observé également, donc
Donc, je vais voir ici. Donc, on a observé également que ces nouveau-nés de mère diabétiques, on a observé les caractéristiques maternelles. L'âge moyen des mères diabétiques était plus important que celle des mères non diabétiques. Donc, également, il y a différence du poids. Donc, les mamans diabétiques, elles étaient plus obèses. Elles avaient beaucoup d'antécédents de macrosomie, c'est-à-dire elle a déjà accouché à macrosome. Pour la voie d'accouchement, donc la voie privilégiée chez les femmes diabétiques était la voie haute. Et on a observé que 0,3% des femmes donc, ont accouché par voie basse, il y avait recours donc au forceps. Également, on a observé que ces enfants-là de mères diabétiques, 1% étaient post-matures. Et également, donc, ces enfants-là avaient un poids très important. Pour la morbimortalité néonatale, on a observé que les nouveau-nés de mères diabétiques, dont 8% présentaient une paralysie de l'axe brachial, autres problèmes traumatiques tels que les fractures et la bosse sérosongique qui étaient très importants chez les nouveau-nés de mères diabétiques. Ces nouveau-nés de mères diabétiques par rapport aux nouveau-nés de mères non diabétiques avaient présenté une détresse respiratoire dans 10% des cas, également une souffrance cérébrale dans le même chiffre d'affaires. Les complications hématologiques représentées dans 30% des cas et des complications métaboliques, le chef de file était l'hypoglycémie. Est-ce qu'on a conclu que les nouveau-nés de mères diabétiques étaient victimes de complications traumatiques, métaboliques et neurologiques? Comme conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la grossesse chez une femme diabétique est une grossesse à risque et nécessite une prise en charge multidisciplinaire et un suivi de grossesse. Également, on peut dire que le nouveau-né de mère diabétique n'est plus un colosse au pied d'argile. Donc, et le nouveau-né de mère diabétique reste une situation à risque préoccupante du fait de sa morbidité et de sa mortalité. Plusieurs facteurs maternels peuvent influencer donc sa survenue. Et par conséquent, on peut dire et répéter aussi que la grossesse doit être considérée comme un risque, et cela indépendamment des complications maternelles, obstétricales et néonatales, une sensibilisation de cette pathologie trop souvent négligée et l'orientation vers une prise en charge multidisciplinaire donc de ces patientes lors des consultations de routine. Donc, quelles sont les perspectives et nos messages aux femmes gestantes donc diabétiques, présentant une grossesse diabétique, rejoint les recommandations. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, il faut nécessiter et recours à l'insulinothérapie par multiplication donc des injections et utiliser la pompe à insuline pendant la grossesse et bien sûr des autocontrôles répétés et suivis tous les 15 jours à partir de la 26e semaine. Également, on peut dire que l'éducation appropriée des mères présentes, des mères diabétiques enceintes sur la nutrition, sur l'activité physique afin de réduire la prévalence du poids. Également, un bon contrôle de la glycémie avant et pendant la grossesse aide à prévenir le gros poids de naissance et d'autres complications telles que les traumatismes maternels néonataux pendant la naissance. Le suivi des grossesses, c'est avant, pendant et après. Donc, un équilibre glycémique, j'insiste sur l'équilibre glycémique, et l'accouchement devrait être prévu sans rien laisser au hasard. Il faudrait l'organiser avec une équipe multidisciplinaire et un plateau de réanimation bien développé. Je vous remercie pour votre attention. C'est nous qui vous remercions pour votre intervention. Alors, si je comprends bien, c'est une pathologie qui doit être prise en amont. En amont, c'est-à-dire chez la femme enceinte, il faut dépister sa glycémie et il faut prévenir, il faut mener cette bataille pour ne pas arriver à un accouchement d'une femme diabétique avec un enfant, avec toutes ses complications. Alors, j'ai des petites questions à vous poser. Alors, la première question, c'est qu'une femme diabétique qui vient en accouchement, qu'est-ce qu'il faut préparer
chez l'enfant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire pour se préparer à recevoir cet enfant? Donc, donc avant de se préparer pour l'enfant, est-ce que cet enfant, il est issu d'une grossesse diabétique avec équilibre glycémique ou pas? Donc, si c'est une maman qui est déséquilibrée, donc bonjour aux dégâts. Donc déjà, est-ce que cette maman, oui, est-ce que cette maman, donc est-ce que cette maman, elle est équilibrée? Si elle est en acidocétose ou elle est en déséquilibre glycémique, attendez-vous à un gros poids de naissance, un petit poids de naissance, des troubles métaboliques, des troubles hématologiques, et la liste, elle est longue. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, déjà, il faut travailler en équipe. C'est très important. Une équipe multidisciplinaire comportant le nutritionniste. La maman doit être suivie et dirigée dans la PMI avant de venir accoucher. Donc, quel est le rôle de l'équipe? L'équipe qui est formée de nutritionnistes. Donc, déjà, également d'un diabétologue, un endocrinologue, je veux dire, un gynéco-obstétricien et même un psychologue, pourquoi pas. Et donc, avec un plateau de réanimation, il faut informer le pédiatre parce que l'accouchement doit être organisé à une date précise, pas avant 38 semaines. Parce que l'accouchement avant le terme expose le nouveau-né aux maladies de membrane hyaline. Donc, le plateau technique de réanimation, donc il faut informer le pédiatre néonatologue avec une équipe multidisciplinaire. Donc, l'accouchement doit être dirigé par un gynéco-obstétricien, privilégier la voie haute sur la voie basse, parce que si c'était un diabète déséquilibré, il y a un gros poids de naissance. Comme vous le savez, la ceinture, donc il rassemble les deux épaules avec le cou. Cette ceinture-là, elle est plus large chez un nouveau-né à terme, un nouveau-né diabétique, un nouveau-né sans diabète, issu de mère sans diabète. Et cette largeur de cette ceinture qui expose le bébé lors du passage à la filière, donc à dystocie des épaules, voire la fracture de clavicule et plexus brachial. Donc, je crois, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, parfaitement. Juste, alors, en fin de compte, la bataille doit se mener avant. C'est-à-dire que c'est le dépistage de la femme enceinte, diabétique, et le suivi qui doit être très rigoureux pour obtenir une hémoglobine glyquée à 7. Oui. Alors maintenant, est-ce qu'un enfant qui naît, parce que parfois c'est des grossesses qui ne sont pas suivies et ils viennent au dernier moment pour l'accouchement. Alors, cet enfant qui naît d'une femme supposée être diabétique, ou là, il a un poids élevé, plus de 4 kilos, quand on sait qu'elle est diabétique, le suivi de l'enfant, est-ce qu'on teste la glycémie? Par quelle fréquence on doit tester à la naissance cette glycémie pour pallier aux hypoglycémies ou à de troubles qui vont apparaître? Alors, concernant le nouveau-né de mère diabétique est considéré comme un nouveau-né à risque. Donc, un nouveau-né à risque, donc le dépistage de l'hypoglycémie se fait systématiquement à la naissance, mais pas immédiatement. Il faut laisser un peu de temps. Environ 30 minutes. Donc, en cas de nouveau-né qui naissent normalement, sans détresse vitale, veut dire respiratoire, neurologique, ce que vous voulez, donc, on procède à le dosage de dextroxys ou bien glycémie, donc la beaucoup meilleure glycémie veineuse, on la synthétique et semi-synthétique. Donc, le dextro, ce qu'on appelle le dextro, donc à 30 minutes. Donc, si le nouveau-né présente des problèmes lors de la naissance, détresse vitale, ce bébé, donc le dextro doit être systématique dans les médias. Et lorsqu'on agit, lorsque l'hypoglycémie elle est inférieure à 0,40, il faut le recyclage. Le recyclage se fait, donc s'il est en détresse vitale moins de 0,40, je l'ai déjà montré dans une plaque, donc c'est la mise à jour 2013, la définition donc, de l'hypoglycémie chez le nouveau-né. Donc, en cas inférieur à 0,40 ou beaucoup moins 0,20, donc il faut déjà au niveau du bloc, il faut mettre une voie centrale ou bien une voie périphérique. Le temps de mettre un KTVO,
au niveau de la veine ombilicale et resucrer l'enfant. Donc, par du sérum glycosé à 10%, mais pas à 15 ou 30, parce qu'il risque d'insulisme iatrogène. On doit resucrer tout doucement à raison de 3 à 5 cc. On peut aller jusqu'à 8 cc kilo-heure, c'est-à-dire par la seringue électrique. OK? Donc, à mon avis, pour les nouveau-nés de mère diabétique, le dépistage de dextro, c'est surtout ceux qui présentent des troubles détresse vitale, doit être à la naissance, systématique. Donc, concernant le nouveau-né de mère diabétique qui ne présente pas de problème, on peut faire, donc, on donne un repas, on va tester les dextro avant le repas et après le repas. Donc, on maintient la surveillance. Donc, il ne faut pas le piquer à chaque fois. Donc, chaque 3 heures, on fait un dextro 30 minutes. Ensuite, on va l'étaler chaque 3 heures. Donc, la surveillance, c'est 48 heures. Au-delà de 48 heures, on peut dire qu'il n'y a pas de problème. Mais notons, il y a des hypoglycémies qui se manifestent puisqu'il y a une notion d'hyperinsulisme qui peut persister tardivement jusqu'à 3 mois. On a des hypoglycémies qui se manifestent dans les médias intermédiaires et même des hypoglycémies tardives. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, bien sûr. Alors, je vous remercie pour cette première intervention sur ce thème, mais je suis convaincu qu'on aura d'autres thématiques qui sont dans ce sens parce qu'il y a beaucoup de choses à approfondir et à mettre à jour. Je vous remercie encore une fois, professeur Bouadiba, pour cette intervention et je vous donne rendez-vous pour une prochaine formation médicale continue. Merci à vous. Merci à vous, Dr. Hajji. Donc, au prochain webinaire, Inch'Allah. Prenez soin de vous et de votre